Bonjour, je suis Elodie du site byelodie.fr, coach en organisation et rangement pour les particuliers. Aujourd'hui, nous allons parler de comment on peut vider la maison d'un proche qui vient de décéder. Et oui, quand on apprend le décès d'un membre de sa famille, il y a tout un processus de deuil qu'il n'est pas facile à apprivoiser. Premièrement, il faut s'occuper des papiers administratifs. Sitôt après l'organisation de la cérémonie, il faut prévenir les administrations afin de régulariser la situation au plus vite. C'est un vrai parcours du combattant quand on déteste s'occuper des affaires administratives. Mais heureusement, dans ces cas-là, il y a des personnes comme moi qui peuvent vous aider, puisque moi, c'est mon métier. Je sais vraiment quelles choses faut faire pour traiter les problèmes administratifs d'un défunt. Donc, avant de pouvoir mettre son habitation en vente, il faut aussi vider sa maison. Autrement, les visites des futurs acheteurs seraient compliquées et infructueuses. Donc, il faut trier et dispatcher les biens du décédé. Le plus compliqué est quand il faut trier ses biens matériels. Et que vous soyez enfant unique ou avec de nombreux frères et sœurs, le problème reste de taille. Pour l'enfant unique, c'est tellement lourd à porter, tant de décisions à prendre sans le support de son parent décédé, justement. Et pour les fratries, quand tout le monde s'entend bien, cela va à peu près, mais quand il y a déjà des histoires et que les pièces rapportées s'en mêlent, alors les choses se compliquent très vite et cela peut être bénéfique de faire intervenir une personne neutre et extérieure à la famille. L'important est de communiquer au maximum. Il est tellement facile d'ouvrir par exemple un groupe WhatsApp avec les personnes concernées. Tous les héritiers doivent être au courant des jours où vous retournerez dans la maison du défunt pour trier ses effets personnels. Vous pouvez même proposer plusieurs dates via Doodle par exemple pour satisfaire le maximum de personnes. Quand il y a beaucoup d'objets de valeur, faites appel à un spécialiste qui fera un inventaire et chiffrera les biens. Fixez-vous une date butoir pour les attributions et mettez-vous d'accord devant le notaire éventuellement. Ensuite, videz la maison. Ce qui demande le plus de travail va être de sortir de la maison tout ce qui n'intéresse personne. Et aujourd'hui, tout le monde est suffisamment mobilisé pour l'écologie, pour savoir qu'il faut trier correctement, revendre ce qui peut l'être, faites éventuellement déplacer des brocanteurs, donner auprès d'associations caritatives et ressourceries et ainsi faire marcher l'économie circulaire, organiser éventuellement un vide-maison à condition d'en prévenir la mairie 2 semaines avant la date et recycler ce qui peut l'être. Certes, cela prend plus de temps de bien faire les choses, mais on a tous conscience qu'il faut réduire ces déchets. C'est dès aujourd'hui et chaque jour qu'il faut prendre conscience de l'état de la planète que l'on laisse à nos enfants et petits-enfants. C'est pourquoi je vous mets en garde des solutions de débarras de maisons clés en main, pour lesquelles le tri des déchets peut être mis de côté au profit de la rentabilité de la mission confiée. Donc oui, vider la maison d'un défunt est difficile. Cela fait remonter beaucoup de souvenirs à la surface et c'est douloureux. Mais c'est aussi des week-ends entiers passés ensemble à se remémorer de bons souvenirs. Tout cela fait partie du cheminement du deuil. Et comme toute chose difficile, plus vite vous le faites, plus vite vous serez débarrassé. Gardez en tête que la maison peut se dégrader pendant l'hiver par rapport à l'étanchéité, le chauffage. Il faut bien avoir conscience qu'une succession à régler prendra forcément plus de temps qu'on le croit. Je peux vous citer mon cas personnel, j'ai perdu mon père en août 2019. Aujourd'hui, en juin 2020, même en ayant fait au plus vite, il reste encore sa maison à vendre. Pour vous faciliter la tâche et éviter d'être tétanisé dans ces moments douloureux, qu'il ne faut pas hésiter à vous faire aider par une home organizer. Une aide en rangement va savoir par où commencer, comment trier efficacement, aller à l'essentiel, ce qui peut se revendre ou pas, ce que prennent les actions caritatives, etc. Donc, je vous laisse me contacter au 06 08 80 21 40 afin que nous en discutions ensemble et que nous prenions rendez-vous. À très vite.